2000 ans de silence. Les majestueux empires de Babylone et d'Assyrie se sont littéralement dissous dans la poussière et les sables de Mésopotamie. Leurs souvenirs ne subsistaient que sous forme de vagues légendes grecques et de récits bibliques évoquant la tour de Babel, le déluge et le jardin d'Éden perdu. Longtemps, tout cela fut considéré comme un mythe plutôt que comme une réalité. Pendant des siècles, de rares voyageurs erraient parmi les gigantesques tumulus d'Irak, ne rapportant en Europe que d'étranges briques couvertes de symboles incompréhensibles, sans que personne ne sache précisément où chercher les grandes capitales antiques. Tout changea au début du XIXe siècle. Un jeune Anglais, Claudius Rich, doté d'un talent exceptionnel pour les langues, se lança dans les premières recherches scientifiques en 1811. En seulement 10 jours, il rassembla une collection de tablettes d'argile et de sceaux qui prouvèrent la véracité des légendes. Ces découvertes suscitèrent un tel émoi que même Lord Byron écrivait des vers ironiques sur la façon dont la découverte d'une simple brique avait réduit au silence les sceptiques. Une véritable explosion archéologique se produisit grâce à Henry Layard, un aventurier qui troqua le carcan d'un cabinet d'avocats pour les périls de l'Orient. En 1845, il entreprit les fouilles du tumulus de Nimroud. Ces découvertes stupéfièrent le monde. Des taureaux ailés colossaux, des lions de pierre et des scènes vivantes sculptées dans des bas-reliefs calcaires commencèrent à surgir de terre. Presque simultanément, le consul français Paul Botta découvrit les ruines des palais royaux de Khorsabad. La puissance de l'Empire assyrien à son apogée se révéla alors aux contemporains. Ce qui n'était jusqu'alors que de simples allégories bibliques prit corps et réalité. Cependant, les trésors découverts étaient muets. Pour comprendre véritablement cette civilisation, il fallait déchiffrer l'écriture cunéiforme, d'étranges symboles ressemblant à des empreintes d'oiseaux. La clé du mystère résidait dans les ruines de Persépolis, en Perse. On y a découvert des inscriptions combinant 3 systèmes d'écriture différents. Les chercheurs ont découvert que les scribes antiques utilisaient des symboles complexes pour des mots entiers, ainsi que des signes syllabiques, et même un prototype d'alphabet. C'est ce travail d'enquête linguistique qui, des millénaires plus tard, nous a permis d'entendre la voix véritable d'un peuple dont les réalisations étaient depuis longtemps considérées comme à jamais enfouies sous terre. La résolution du mystère des civilisations antiques commença par la recherche d'une formule simple. Grand roi, roi des rois. Le professeur allemand Grotefend fut le premier à comprendre que ces symboles hérissés dissimulaient les titres pompeux des souverains perses. Mais la véritable percée fut celle d'Henry Rawlinson, officier britannique et athlète intrépide. En 1835, le destin le conduisit au pied de la légendaire falaise de Behistun. Là, sur une paroi abrupte, à 100 mètres au-dessus du sol, le roi Darius Ier avait jadis ordonné la sculpture d'un monument en l'honneur de ses victoires. Pour copier les inscriptions, Rawlinson, au péril de sa vie, se tenait en équilibre sur d'étroites corniches surplombant l'abîme. Il ne s'agissait pas seulement d'une déclaration politique d'un tyran antique, mais d'une gigantesque énigme linguistique en 3 langues. Le vieux père se céda rapidement aux chercheurs, mais l'écriture cunéiforme akkadienne parut longtemps un code impossible et exaspérant. Un même signe pouvait représenter un mot entier, une seule syllabe, ou encore avoir 5 valeurs phonétiques totalement différentes selon le contexte. Le monde savant était plongé dans le débat et les accusations mutuelles jusqu'à ce qu'une expérience décisive soit menée en 1857. 4 experts de renom reçurent le même texte scellé à traduire. Lorsque leurs travaux indépendants concordèrent presque mot pour mot, les sceptiques se turent enfin. L'Assyrie et Babylone trouvèrent enfin leur véritable voie. Bientôt, au-delà des textes akkadiens, une strate encore plus profonde et mystérieuse fut révélée, celle des Sumériens. Ce peuple arriva dans les basses terres marécageuses d'Irak il y a 5000 ans. Il ne disposait ni de bois précieux, ni de pierres, ni de métaux, seulement d'un soleil de plomb, d'eau et d'un limon omniprésent.
C'est pourtant de cette matière malléable qu'ils bâtirent la première civilisation de l'histoire de l'humanité. Les Sumériens transformèrent le limon en briques pour leurs temples et en tablettes d'écriture. La découverte d'une bibliothèque colossale de 25 000 fragments d'argile dans les ruines de Ninive confirma l'évidence. Nos racines sont sur cette terre. Aujourd'hui, ces territoires appartiennent à l'Irak, mais dans l'Antiquité, la fertile plaine de Mésopotamie était un berceau de progrès. Les crues annuelles du Tigre et de l'Euphrate fertilisaient les sols, donnant naissance à de grandes cités. Et bien que les subtilités des dialectes sumériens suscitent encore de vifs débats, nous pouvons enfin lire les chroniques de cette époque aussi librement que les livres modernes. Les vestiges d'argile, jadis considérés comme de simples tessons de poterie, se sont révélés essentiels pour comprendre comment l'humanité a fait ses premiers pas des ténèbres préhistoriques à la lumière de la culture. Qui a posé les fondements de cette civilisation ? Ce mystère intrigue les chercheurs depuis des décennies. Les Sumériens étaient-ils des nomades belliqueux qui ont conquis le pouvoir par la force, ou des réfugiés fuyant les catastrophes climatiques d'Asie centrale ? Il n'existe pas de réponse définitive, mais leur empreinte sur l'histoire est indélébile. La cité sumérienne du 3e millénaire avant Jésus était avant tout une puissante forteresse entourée de champs à perte de vue. Des ziggourats colossales dominaient le labyrinthe de huttes d'argile exiguës où se blottissaient la plupart des habitants. Ces tours à degrés n'étaient pas de simples temples, mais des symboles du pouvoir des dieux locaux. À l'origine, la société était gouvernée par des conseils de citoyens libres, mais les menaces constantes contraignirent le peuple à faire confiance à ses dirigeants. C'est ainsi que les Lugals, littéralement grands hommes, émergèrent. Ces chefs militaires s'imprégnèrent rapidement du pouvoir, transformant des prérogatives temporaires en trônes héréditaires. Même le légendaire Gilgamesh emprunta cette voie, troquant la démocratie naissante contre un pouvoir personnel. La société était divisée en castes distinctes, de la noblesse et des membres libres de la communauté aux esclaves dépossédés de leurs droits, capturés lors d'incessants affrontements. Tandis que les Sumériens perfectionnaient leur système social, des tribus sémitiques commencèrent à infiltrer leurs terres depuis les déserts arides d'Arabie. Un véritable tournant survint avec l'avènement de Sargon le Grand. Il fonda la ville d'Akkad et créa le premier empire de l'histoire de l'humanité. Son petit-fils, Naram-Sin, étendit les frontières de l'État des montagnes de Turquie jusqu'au golfe Persique. Ce fut un âge d'or, un gouvernement centralisé et un commerce qui s'étendait sur tout le Moyen-Orient. Mais aucun empire ne dure éternellement. Des montagnes de l'Est arrivèrent les Gouthiens, tribus féroces dont les noms font frémir les annales. Ils détruisirent Akkad, plongeant le nord dans le chaos, mais le sud sumérien parvint à résister. Dans la cité de Lagash, le souverain Gudea se consacra à la construction et au commerce international. Ces navires rapportaient du cèdre du Liban, de l'or d'Arménie et de la précieuse cornaline de la lointaine vallée de l'Indus. Tandis que les envahisseurs se repaissaient des ruines de l'Empire, les cités du Sud amassaient des richesses en vue d'une nouvelle renaissance. Très bientôt, la grande cité d'Ur allait de nouveau occuper le devant de la scène, ses trésors devenant, 4000 ans plus tard, la plus grande sensation de l'archéologie mondiale. Vers 2100 avant Jésus-Christ, la cité d'Ur devint une machine d'État parfaitement huilée. La troisième dynastie y créa une puissante bureaucratie, et la richesse afflua dans la capitale. Les navires apportaient cuivre et ivoire de ports lointains, échangés contre des étoffes luxueuses et du pétrole. Il semblait que la grandeur sumérienne fût de retour pour toujours. Mais une nouvelle menace émerge des déserts syriens, les Amorites. Aux yeux des citadins civilisés, ce sont des sauvages qui mangent de la viande crue et ignorent tout de la notion de foyer.
Tandis que les souverains durs érigent des remparts pour tenter de contenir les nomades, les villes tombent les unes après les autres dans le chaos. Cependant, le coup fatal n'est pas porté par les nomades, mais par les Élamites venus de l'Est. Ils prennent d'assaut la capitale, pillent les temples et font prisonnier le roi. C'est la fin. Les Sumériens, en tant que force politique, disparaissent à jamais de l'histoire. Une lutte de pouvoir brutale éclate dans les ruines de l'Ancien Monde. Les cités d'Issin et de Larsa s'affrontent pour la suprématie pendant des décennies, jusqu'à l'émergence de Babylone. Son 6e souverain, Hammurabi, se révéla un génie de son temps. Plus qu'un simple guerrier, il était un diplomate et un administrateur hors pair. Son célèbre code de loi et sa discipline de fer firent de Babylone la capitale culturelle du monde antique pour les 1000 années à venir. La Mésopotamie de cette époque ressemble à un thriller politique. Les lettres qui nous sont parvenues l'affirment clairement, aucun roi n'était assez puissant seul. Hammurabi a su gérer avec brio des dizaines d'alliés et d'ennemis, intégrant les royaumes voisins, de la riche Marie sur l'Euphrate aux terres assyriennes au nord. Mais l'âge d'or ne survécut pas à son créateur. Les Kassites commencèrent à descendre des montagnes, tandis que les Hourites et les Hittites déferlaient du nord. Ces derniers étaient particulièrement dangereux. Ce peuple indo-européen des montagnes d'Anatolie possédait une puissance militaire sans précédent en Mésopotamie. En 1595 avant Jésus, les Hittites lancèrent une offensive fulgurante. Ils parcoururent des centaines de kilomètres à travers déserts et montagnes, anéantissant les vestiges de la grandeur passée et s'emparèrent de Babylone. L'effondrement du pouvoir centralisé plongea la région dans une nouvelle ère de chaos et de guerres interminables. Après le sac soudain de Babylone par les Hittites et leur retraite vers leurs montagnes, la ville ne resta pas longtemps inoccupée. Le trône vacant fut revendiqué par les Kassites, un peuple montagnard et robuste qui conquit le nord de la Mésopotamie et y régna pendant 4 siècles. Plutôt que d'anéantir la civilisation, ils adoptèrent avec soin la culture et les traditions de leurs prédécesseurs. Au même moment, les Hourites, menés par leur aristocratie aryenne, firent irruption sur la scène historique. Ces natifs des steppes eurasiennes apportèrent avec eux une invention qui allait révolutionner l'art de la guerre, le char de guerre. Grâce à ce véhicule blindé de l'âge du bronze, ils fondèrent le puissant royaume du Mitanni. Nous connaissons sa gloire passée grâce aux archives diplomatiques des pharaons égyptiens. À cette époque, un cercle restreint de superpuissances existait. Les rois du Mitanni, d'Égypte et de Babylone se considéraient comme des frères, s'échangeaient de somptueux présents et concluaient des alliances matrimoniales, envoyant leurs princesses dans les harems de leurs voisins. Cependant, la grandeur du Mitanni fut éphémère. Les luttes intestines et les attaques hittites firent de cet ancien géant une proie facile. La Syrie, son vassal depuis des siècles, saisit cette opportunité. Pris en étau entre montagnes hostiles et déserts, les Assyriens, sous une pression constante, se transformèrent en une nation de guerriers aguerris, pour qui la guerre devint l'unique moyen de survie. Vers 1200 avant Jésus-Christ, une catastrophe frappa le Moyen-Orient. Les peuples de la mer, une vague de colons européens, déferlèrent de l'ouest, anéantissant l'empire hittite et menant l'Égypte au bord du gouffre. Les routes commerciales furent coupées, les villages désertés, et l'ordre mondial établi s'effondra. Au milieu de ce chaos, l'Assyrie connut des périodes fastes et des périodes difficiles, jusqu'à l'accession au trône de Tiglath-Pileser Ier. Ce roi agit avec détermination. Il repoussa les envahisseurs du nord et ouvrit une voie jusqu'à la côte syrienne. Son triomphe fut si impressionnant que même l'Égypte lointaine s'empressa de lui rendre hommage, envoyant au souverain assyrien un crocodile vivant en gage de bonne volonté. Mais l'histoire de la Mésopotamie est un éternel balancier. Après la mort de ce puissant chef, la pression des Araméens nomades reprit avec une vigueur renouvelée. Une période de crépuscule prolongée s'installa,
d'où le lion assyrien n'avait pas encore surgi pour son bond le plus féroce. Après la mort de Tiglath-Pileser Ier, l'Assyrie sombra dans le déclin. La pression des Araméens nomades devint insoutenable et les rois assyriens, affaiblis, furent contraints de tolérer des usurpateurs sur les trônes voisins. Mais en 911 avant notre ère, le cours de l'histoire s'inversa. Hadad-Nirari II monta sur le trône. Il ne se contenta pas de repousser les attaques, il transforma le pays en un immense chantier et camp militaire. De nouveaux champs, des greniers à grains et des milliers de chevaux de guerre firent leur apparition. L'économie prospéra et la capitale, Assur, devint un carrefour commercial majeur sur le Tigre. Ses successeurs poursuivirent cette expansion fulgurante. Le lion assyrien conquit tout, des monts Zagros jusqu'aux côtes méditerranéennes. Salmanasar III fut le premier à affronter une puissante coalition de rois occidentaux, parmi lesquels le souverain israélite Achab. Malgré une résistance acharnée, l'Assyrie triompha. Des caravanes chargées de trésors et d'artisans talentueux affluèrent de Syrie vers les cités lassyriennes. Les palais de Kala regorgeaient de sculptures en ivoire d'une finesse exquise qui devinrent un symbole du luxe impérial. Cependant, derrière les fastes de l'or se cachait une crise profonde. Des rébellions internes et la montée en puissance de son rival du Nord, le royaume d'Urartu, menèrent l'empire au bord du gouffre. En 746 avant Jésus-Christ, une rébellion éclata dans la capitale et toute la dynastie régnante fut anéantie. De ses cendres émergea Tiglath-Pileser III, sans doute le stratège le plus talentueux de son temps. Il instaura des réformes radicales, limita le pouvoir des gouverneurs et créa une armée professionnelle qui sema la terreur au Moyen-Orient. L'ère sargonide avait commencé, marquée par des souverains puissants et controversés. Sargon II célébra ses triomphes en vers élégants. Son fils Sennachérib, le destructeur de Babylone, était quant à lui obsédé par le progrès technologique. Il fit construire des aqueducs et introduisit de nouvelles techniques de fonte des métaux dans sa nouvelle capitale, Ninive. Assaradon, le cadet, choisi par les dieux contre toute attente, tenta l'impossible, la conquête de l'Égypte. Cette décision mit l'Empire à rude épreuve. Assurbanipal marqua la fin de cette ère. Tandis que ses ancêtres ne s'enorgueillissaient que de leurs trophées militaires, il puisait sa fierté dans son érudition. Il amassa une bibliothèque colossale et prétendait maîtriser la sagesse des dieux et l'art de l'écriture mieux que quiconque. L'Assyrie atteignit l'apogée de sa puissance, mais ce triomphe n'était que le calme avant la tempête qui allait bientôt rayer l'empire de la surface de la terre à jamais. Assurbanipal était un grand scribe, mais même des milliers de tablettes d'argile ne purent le sauver de la ruine. Une guerre civile dévastatrice contre son propre frère assécha l'empire. Tandis que le roi chantait les triomphes sur les lames, de sombres nuages s'amoncelaient à l'horizon. Des hordes de nomades déferlaient du nord, tandis que la puissance des Mèdes se renforçait à l'est. L'Assyrie tenta de semer la discorde entre ses ennemis, mais ce jeu dangereux ne fit qu'accélérer sa chute. En 626 avant Jésus-Christ, Assurbanipal mourut, et Nabopolassar s'éleva sur les ruines de sa gloire passée. S'alliant aux Mèdes, il leur porta un coup fatal. En 612, la fière Ninive tomba. L'Égypte tenta d'intervenir pour sauver les routes commerciales, mais il était trop tard. Les dernières troupes assyriennes furent mises en déroute à la bataille de Carchemish. Le grand empire qui avait semé la terreur dans le monde disparut tout simplement. Le flambeau fut repris par Nabuchodonosor II, brillant stratège dont le nom faisait trembler Jérusalem. Il restaura la gloire de Babylone, mais ce ne fut qu'un feu de paille. Le dernier roi, Nabonide, au lieu de défendre ses frontières, se préoccupa de réformes religieuses. Son impopularité ouvrit la voie au conquérant perse Cyrus le Grand. En 539, Babylone tomba. La Perse absorba tout, devenant la plus grande puissance de l'histoire. 2 siècles plus tard,
Alexandre le Grand traverserait ces terres. Il écraserait les Perses et chercherait à faire de Babylone la capitale de son empire mondial. Mais sa mort prématurée marquerait la fin définitive. La culture antique de Mésopotamie commencerait à décliner sous l'influence grecque, et l'akkadien serait à jamais supplanté par l'araméen. Ce n'est qu'au XXe siècle que nous avons découvert le mode de vie de ces gens. Les archéologues ont mis au jour la cité de Mari, révélant un palais colossal de 300 pièces. Son état de conservation était stupéfiant. Les cuisines, les bains et les fresques aux couleurs éclatantes semblaient n'avoir jamais été quittées. 13 000 tablettes provenant des archives locales ont ouvert une fenêtre sur le passé, préservant les témoignages de rois et de diplomates ayant vécu bien avant qu'Hammurabi n'anéantisse Mari. Aujourd'hui, ces ruines sont les seuls vestiges d'une époque où le destin de l'humanité se jouait sur les rives de l'Euphrate. Le palais de Mari n'était pas seulement la résidence d'un souverain, c'était un centre de pouvoir colossal, une sorte d'ancien Pentagone et de ministère des Finances réunis en un seul lieu. Des tours de siège et des béliers se dressaient dans ces cours, côtoyant de somptueuses fresques, tandis que les marchands s'entassaient les caves avec leurs marchandises. Le maître de ce labyrinthe de 300 pièces était Yasma-Hadad. D'après leur correspondance, son père et son frère aîné le considéraient comme un fêtard frivole. Et cela se comprend, le jeune roi adorait la compagnie bruyante. Des centaines de personnes se pressaient constamment dans ses appartements, ambassadeurs, beautés du harem, officiers et fonctionnaires rusés. Mais derrière cette façade de réjouissance perpétuelle se cachait une routine épuisante. La matinée du tsar commençait par une réception en l'honneur des pétitionnaires. Les ministres lisaient des lettres à haute voix, mais il s'agissait souvent d'une simple mise en scène. Les véritables secrets étaient chuchotés, à travers des messages factices empreints de banalité. Tandis que la foule écoutait des rapports ennuyeux, le destin des États se jouait dans l'ombre. Vint ensuite le temps des dieux. En Mésopotamie, les divinités célestes avaient des appétits bien terrestres. 4 fois par jour, les prêtres dressaient des tables somptueuses, croulant sous les mets pour les idoles. On devine aisément qui en profitait. Les courtisans, quant à eux, festoyaient à part. Seuls quelques élus, vêtus d'habits royaux, étaient autorisés à dîner. Quiconque n'avait pas reçu un tel costume était officiellement mis au banc de la société. Les tables regorgeaient de gâteaux au miel fumant, de truffes exquises et de vins d'exception venus du lointain nord. Mais le plus étonnant était la multitude de problèmes quotidiens que le roi résolvait personnellement. Son courrier ressemblait à un fil d'actualité. Un navire chargé de céréales avait coulé dans l'Euphrate. Que faire? Un taureau sacrificiel était devenu si gras qu'il ne tenait plus debout. Comment le transporter? Un mur s'était effondré dans une ville. Dans une autre, un lion avait été capturé et enfermé dans le palais, par crainte de le perdre. Le char de quelqu'un était tombé en panne. L'épouse d'un autre s'était enfuie avec un prince étranger, et pour chaque éternuement, Yasma-Hadad devait donner un ordre personnel. Même les dieux lui donnaient du fil à retordre. Les prêtres lui apportaient régulièrement des messages du dieu Dagan, exigeant littéralement qu'il sacrifie un mouton avant le 14e jour, se plaignant de son inattention. Être roi à Mari signifiait non seulement gouverner, mais aussi constamment réparer les dégâts causés par le chaos d'une grande civilisation. À Mari, aucun district administratif ne pouvait exister sans devins. Ces hommes étaient les radars vivants de l'État. Envie d'envoyer une armée en campagne ou de nommer un fonctionnaire, il fallait d'abord sacrifier un mouton. Les prêtres examinaient minutieusement son foie et ses poumons, persuadés que les dieux inscrivaient leurs intentions directement sur les organes internes de la victime. Chaque ride, chaque tache sur le foie était interprétée comme un message codé.
on en arriva au point où les tactiques de bataille et les mouvements d'unité entière dépendaient de la disposition des entrailles de l'animal. Et bien que certains rois courageux aient tenté de s'en remettre à leur propre jugement, ils étaient aussitôt cités en exemple de souverains légendaires du passé qui avaient ignoré les présages et l'avaient payé de la chute de leur royaume. Mais le mysticisme n'était que la partie émergée de l'iceberg. La gestion du personnel restait un problème majeur pour le roi. Faute de monnaie forte, les fonctionnaires et les généraux devaient être payés en nature par des concessions de terre. La boîte aux lettres de Yasma d'Adad débordait de plaintes de chefs militaires mécontents. L'un d'eux écrivait avec colère « On ne m'a attribué ni grain ni terre. Je meurs de faim et je ne peux plus dîner avec les simples soldats. » Parallèlement, les postes gouvernementaux étaient parfois transformés en marchandises. Si les citoyens souhaitaient voir leur candidat au pouvoir, il leur suffisait d'envoyer une mine d'argent au palais en guise de gratitude, et la nomination était instantanément officialisée. La politique étrangère s'apparentait à un marchandage interminable et extrêmement tendu. Les rois se prêtaient des troupes pour les conflits locaux, mais au moment de leur restitution, des scandales éclataient. L'ennemi est vaincu. Le froid s'est installé. Pourquoi retenez-vous encore mes hommes ? Se plaignaient les alliés, l'hiver étant considéré comme la fin officielle de la saison militaire. Les échanges de cadeaux étaient également une affaire risquée. Le souverain de l'état de Khatna fut un jour furieux lorsqu'en échange de 2 chevaux de race, il reçut une cargaison de plomb bon marché. « Impossible de me taire », écrivait-il, car il avait été littéralement spolié 14 fois, ne recevant qu'1 sou de métal au lieu d'argent. À cela s'ajoutait la nécessité d'ajuster manuellement le calendrier, en y insérant des mois supplémentaires, et la protection constante des caravanes commerciales contre les agissements arbitraires de fonctionnaires arrogants des contrées voisines. Le roi était à la fois grand prêtre, comptable en chef et gestionnaire de crise, s'efforçant de maintenir l'ordre dans un monde où tout, de la volonté des dieux à l'humeur d'un général affamé, tendait sans cesse vers le chaos. Pour contenir ce chaos, le roi de Mari disposait d'une armée de 10 000 épées, divisées en détachements mobiles. Mais les rassembler en une seule force n'était pas chose aisée. Lorsque les conscrits commencèrent à saboter leur service, les autorités ne s'embarrassèrent pas de formalités. L'un d'eux conseilla sans embâche au souverain « Coupez la tête d'un coupable et exhibez-la dans les villes. Les autres accourront en un clin d'œil. » Cependant, les choses n'ont pas toujours été aussi sanglantes. Les archives conservent des récits de détachements joyeux qui marchaient en chantant et en riant, comme pour une fête, faisant preuve d'un esprit combatif admirable. La guerre, à cette époque, reposait avant tout sur le renseignement et la diplomatie. Les espions rapportaient le moindre mouvement de leurs voisins et des garnisons montaient la garde le long des frontières, prêtes à repousser les raids nomades. Si une menace réelle se profilait à l'horizon, des colonnes de fumée s'élevaient dans le ciel. Un système de feux de signalisation fonctionnait comme un télégraphe antique, transmettant un signal d'alarme à la capitale à travers tout le pays en quelques heures. À Mari même, cité de 100 000 âmes, la vie battait son plein. On y fabriquait les meilleurs chars de la région et on y concoctait des parfums exquis. 1/5 de la population était composée d'artisans professionnels et même les enfants étaient mis à contribution. L'argent au sens traditionnel du terme n'existait pas. Les salaires étaient donc versés en céréales, en laine ou en huile. L'huile végétale était une ressource universelle. On s'en servait pour la consommation, comme substitut de savon et pour les soins capillaires. Les valeurs de cette époque paraissent aujourd'hui absurdes. L'or ne valait que 4 fois plus que l'argent, mais le fer était un luxe inouï. Il valait 2 fois plus que l'or. On ne le forgeait pas en épée, on le portait comme amulette magique. Et la principale matière première stratégique était le bitume. Cette résine noire était extraite des lacs du Sud et utilisée pour absolument tout, de l'imperméabilisation des sols au collage des briques.
Mais toute cette civilisation reposait sur le fil ténu de l'irrigation. L'eau était plus précieuse que n'importe quel métal. Un gouverneur local pouvait effrontément ignorer la convocation personnelle du roi à la capitale, prétextant son inaccessibilité à abandonner la supervision des canaux. Et le roi attendait docilement, car si les canaux s'envasaient ou étaient envahis par les roseaux, le vaste royaume périrait de faim. Chaque été, des milliers de citadins et de paysans affluaient sur les rives de l'Euphrate, labourant la terre aride avec des charrues et des semoirs, pour transformer le désert desséché en une oasis fleurissante. Le mois de mai marque le début des moissons. C'est une période cruciale où absolument tout le monde, y compris les enfants, se rend aux champs. Les lourdes charrues ne sont pas tirées par des ânes, comme on le croit souvent, mais par de puissants bœufs. À cette époque, le bœuf était avant tout l'animal de trait principal, un véritable tracteur vivant, et seulement secondairement une source de nourriture. Le cheval, en revanche, restait une nouveauté douteuse venue du lointain nord. La noblesse conservatrice jugeait inconvenant que le tsar se présente au peuple à cheval. Cela paraissait trop provocateur et étrange. Les moutons et les chèvres constituaient le véritable fondement de l'économie. Ces animaux sans prétention survivaient grâce aux maigres parcelles de verdure du désert, fournissant aux villes viande, laine pour les vêtements et lait. Mais qui contrôlait cette machinerie colossale? Qui tenait la trace de chaque sac d'orge et de chaque tête de bétail? En Mésopotamie, la personne la plus importante n'était ni le grand conquérant ni le riche marchand, mais l'humble scribe. Sans lui, les ordres du roi n'auraient été que des paroles en l'air, et les grandes conquêtes auraient sombré dans le chaos. C'est le scribe qui calculait le nombre d'ouvriers nécessaires au dragage des canaux, les quantités de vivres dont une armée aurait besoin pour une longue marche, et qui établissait un calendrier précis d'après les astres. La civilisation antique de Mésopotamie était avant tout une civilisation de comptabilité et de documentation rigoureuse. Tout a commencé il y a environ 5000 ans en Sumer. Les premiers écrits étaient de simples dessins sur de l'argile humide. Besoin de consigner l'arrivée d'un port? Dessiner un groin. Mais comment représenter des verbes ou des noms complexes? Les Sumériens ont fait preuve d'une ingéniosité remarquable, transformant l'écriture en un système de jeu phonétique. Si le nom d'une personne n'avait pas de représentation visuelle, ils le décomposaient en syllabes et choisissaient des images aux sonorités similaires. Ainsi, l'image d'un pied a cessé de représenter une simple partie du corps pour devenir un symbole d'action, se tenir debout ou marcher. Au fil du temps, les dessins se sont simplifiés, évoluant vers des symboles schématiques, des idéogrammes. Un même symbole pouvait représenter à la fois un objet et un son spécifique, ce qui rendait le système encore plus flexible. Lorsque les tribus sémitiques arrivèrent dans la région, leur langue akkadienne s'adapta aisément à l'écriture sumérienne. Au milieu du 3e millénaire avant Jésus, l'écriture syllabique était devenue un code universel. L'argile séchée au soleil acquit une sonorité qui permit de consigner non seulement les impôts, mais aussi l'histoire humaine elle-même. Au début du 2e millénaire avant Jésus-Christ, l'akkadien était devenu la langue universelle de Mésopotamie. On l'utilisait pour tout consigner, des codes de loi ingoureux aux lettres personnelles empreintes d'émotions vives. Étonnamment, la grande littérature, mythes et épopées est restée exclusivement orale pendant 1000 ans après l'apparition de l'écriture. Les anciens percevaient le texte comme nous percevons aujourd'hui la notation musicale. La musique existe sur le papier, mais elle ne prend véritablement vie que lors de son exécution. Si la culture sumérienne était florissante, le savoir se transmettait oralement de maître à élève, et il n'y avait tout simplement pas besoin de documents encombrants. Tout a basculé vers 2000 avant Jésus, lorsque la langue sumérienne a commencé à disparaître rapidement. Pour sauver ce précieux héritage de l'oubli, des scribes se sont attelés avec ferveur à la transcription des traditions orales sur des tablettes d'argile. C'est à cette crise culturelle que nous devons la création de milliers de tablettes, préservant ainsi l'histoire pour la postérité.
L'éduba, ou maison des tablettes, servait de lieu de formation à cet art. L'éducation y était un privilège réservé à l'élite, les fils de gouverneurs, de prêtres et de riches fonctionnaires. La vie d'un élève s'apparentait à une discipline militaire rigoureuse. Un garçon se levait à l'aube, prenait son déjeuner auprès de sa mère et se précipitait à l'école. Le moindre faux pas, être en retard ou laisser une trace imprudente sur l'argile humide, était puni d'une flagellation immédiate. Une hiérarchie rigide s'était instaurée au sein de l'école. Elle était dirigée par un érudit surnommé le père de la maison des tablettes. Il était assisté d'élèves spécialisés et de frères aînés, des élèves expérimentés qui, littéralement, inculquaient le savoir aux plus jeunes. Les conflits étaient inévitables. Il arrivait que l'insolence des élèves atteigne un tel niveau que le directeur devait intervenir personnellement. L'emploi du temps était exténuant. 24 jours d'école par mois, du lever au coucher du soleil, avec de courtes pauses pour les rares vacances. Le programme de formation était colossal. Pendant des années, les futurs maîtres mémorisaient d'interminables listes de termes, de formules juridiques et de règles de grammaire. Les mathématiques n'étaient pas en reste. Un scribe devait être capable de calculer le nombre de briques nécessaires à la construction d'une ziggourate ou de délimiter avec précision un champ. L'aboutissement de leur formation était un examen difficile. Seuls ceux qui parvenaient à graver leur nom à la perfection, en caractères anciens et solennels sur la pierre, étaient officiellement reconnus comme scribes. Il ne s'agissait pas d'un simple diplôme, mais d'un sésame pour accéder à l'élite de la gouvernance civilisationnelle. Au sommet de cette hiérarchie se trouvaient les maîtres, dont les textes continuent de déconcerter les plus grands linguistes. Ils employaient des codes si complexes et des symboles si rares que le sens de leur message demeurait un mystère, même pour leurs contemporains. À la fin de ces documents figurait souvent la mention « réservée aux initiés ». Il s'agissait de l'élite intellectuelle, détentrice des clés des rituels les plus élevés de la civilisation. Choisir une profession en Mésopotamie était rarement libre. Le destin d'une personne était déterminé par les liens familiaux et une règle ancestrale. Un fils devait suivre les traces de son père. Mais si quelqu'un aspirait à la prêtrise, le processus de sélection devenait impitoyable. Il fallait non seulement une intelligence vive, mais aussi une perfection physique absolue. Le moindre défaut, un strabisme, une claudication, voire une dent cassée, était rédhibitoire. Les scribes étaient le véritable moteur de l'économie. Ils veillaient sur les marchés, consignant chaque transaction. Sans eux, l'appareil d'État s'arrêtait net. On a retrouvé dans les archives des lettres de fonctionnaires implorant littéralement un assistant, car sans spécialiste compétent, muni de listes, il était même impossible de distribuer les rations aux ouvriers salariés. Un fonctionnaire sans scribe était aussi démuni qu'un cadre moderne privé d'électricité et de communication. Même au plus fort des combats, sous le grondement des canons d'assaut aux portes de Babylone, les scribes étaient au cœur de l'action. Pendant que les guerriers s'affrontaient, ils consignaient les actes de bravoure, tenaient les registres des prisonniers et partageaient le butin. L'argile n'était pas le seul support utilisé. Rouleaux et même tablettes d'ivoire pliables, enduites de cire molle, étaient employés. L'alphabétisation a également ouvert les portes du monde médical. Les médecins travaillaient à partir de manuels rigoureux, mémorisant les symptômes, du rythme cardiaque à la température cutanée. Les recettes étaient rudes. Herbes médicinales et minéraux étaient mélangés à de la bière forte pour obtenir des potions, des onguents ou des baumes cicatrisants. Mais le véritable triomphe de la pensée mésopotamienne résidait dans les mathématiques. Les scribes maîtrisaient l'algèbre grâce à un système sexagésimal unique. C'est à eux que nous devons le fait que notre heure compte encore 60 minutes. Ils extrayaient aisément des racines carrées et résolvaient des équations qui, aujourd'hui, semblent relever de l'école. Il y a 4000 ans, ces calculs ont constitué le fondement de la construction des grandes ziggourates et du découpage précis des terres dans la plaine mésopotamienne.
Les mathématiciens babyloniens manipulaient les nombres avec une précision stupéfiante. Ils connaissaient la valeur de pi, calculaient les aires de figures complexes et ont posé les fondements de la trigonométrie moderne. Mais leur véritable passion était le ciel. En observant les étoiles, ils ne se contentaient pas d'établir un calendrier des semailles. Les prêtres croyaient que tout ce qui se passait dans le ciel était l'œuvre des dieux, et donc déchiffrable. À partir du milieu du 8e siècle avant notre ère, ils ont tenu une chronique continue des éclipses. Ces archives leur ont permis de calculer les mouvements planétaires avec une telle précision qu'elle émerveille encore les scientifiques aujourd'hui. Cependant, la Mésopotamie demeure dans la mémoire collective non seulement comme un fruit de l'imagination, mais aussi comme le théâtre de la première grande tragédie, l'épopée de Gilgamesh. C'est l'histoire du roi d'Uruk, divin aux 2/3 et doté d'une force colossale. Son règne fut si cruel que les dieux lui créèrent un rival, l'homme sauvage Enkidu. Pour apprivoiser cet habitant des forêts, ils lui envoyèrent une courtisane. 6 jours et 7 nuits de passion le dépouillèrent de sa sauvagerie bestiale et lui ouvrirent l'esprit. Après une bataille féroce qui faillit détruire les murailles de la cité, Gilgamesh et Enkidu reconnurent leurs forces respectives et devinrent frères d'armes. Ensemble, ils accomplirent des exploits incroyables. Les amis s'aventurèrent dans la forêt de cèdres interdite et terrassèrent son gardien, le monstre Umbaba. Lorsque la déesse de l'amour, Ishtar, demanda Gilgamesh en mariage, le roi la repoussa avec audace, évoquant le destin tragique de ses anciens amants. Furieuse, la déesse déchaîna le taureau céleste sur la cité. Son souffle fit s'ouvrir des gouffres béants, engloutissant des centaines de guerriers. Mais les héros abattirent également ce monstre. Ce fut le point de non-retour. Pour le meurtre d'êtres sacrés, le Conseil céleste prononça une sentence. Enkidu devait mourir. Avant sa mort, la terrifiante vérité de l'au-delà lui fut révélée. Un séjour lugubre où les êtres, tels des oiseaux, se nourrissent éternellement de poussière et d'argile. La mort de son ami bouleversa le monde de Gilgamesh. Prenant conscience pour la première fois de l'oubli qui l'attendait, le roi abdiqua et partit en quête d'immortalité. Le chemin le mena aux confins du monde. Il dépassa les hommes scorpions qui gardaient les portes du soleil et erra 12 heures durant dans l'obscurité absolue de tunnels souterrains. Émergeant dans un jardin étincelant de pierres précieuses, il rencontra Siduri, la propriétaire de l'auberge divine. Elle accueillit le héros épuisé, mais ses paroles furent sévères. La mer, au-delà de laquelle se trouve le secret de la vie éternelle, est hors de portée de tout mortel. Ainsi commença le plus grand voyage de l'histoire, où le destin même de l'humanité était en jeu. Siduri lui montra le chemin, mais l'avertit. La mer qui s'étendait devant lui serait mortelle pour quiconque y toucherait ne serait-ce qu'une goutte d'eau. Pour survivre, Gilgamesh dut abattre 120 perches gigantesques. Il partit avec le passeur Urshanabi. Chaque perche ne servait qu'une seule poussée, après quoi elle était jetée dans l'abîme. L'eau empoisonnée ne devait en aucun cas toucher les mains du héros. Lorsque la dernière perche disparut dans les profondeurs, la barque accosta sur le rivage où vivait le seul homme à avoir atteint l'immortalité, Utnapishtim. Le vieil homme raconta une histoire terrifiante. Jadis, les dieux avaient décidé de noyer l'humanité. Mais le dieu Ea révéla le secret à Utnapishtim, le lui chuchotant à travers la paroi de roseaux d'une hutte. Il construisit une arche, sauva les artisans et les animaux, survécut à une terrible tempête et, pour sa loyauté, reçut le don de la vie éternelle des mains d'Enlil, furieux. Tu veux vivre éternellement? D'abord, dompte le sommeil. Utnapishtim mit Gilgamesh au défi de rester éveillé 6 jours et 7 nuits. Mais le roi, épuisé,
s'endormit aussitôt. Pour l'empêcher de s'excuser, la femme du vieil homme préparait chaque jour un pain et le déposait près de lui. À son réveil, Gilgamesh vit 7 pains, certains chauds, d'autres moisis. Il avait échoué. La mort était inévitable. Au moment de son départ, Gilgamesh se vit offrir une ultime chance, le secret de la fleur de jouvence qui poussait au fond de l'océan. Lesté de pierre, il plongea dans l'abîme et cueillit la plante. Mais son triomphe fut de courte durée. Sur le chemin du retour, alors qu'il se baignait dans un étang, un serpent, attiré par l'odeur de la fleur, la déroba et se débarrassa aussitôt de sa vieille peau. Gilgamesh pleura, comprenant que le temps ne pouvait tromper l'homme. Il retourna à Uruk et ne trouva de réconfort que dans une seule chose, la grandeur des remparts de sa cité qui lui survivrait. L'histoire de Gilgamesh n'est pas la seule tentative humaine d'atteindre le divin. Le pêcheur Adapa, ayant brisé l'aile du vent du sud, se présenta devant le jugement des dieux. Son protecteur, Ea, l'avertit de ne pas manger le pain offert, car c'était le pain de la mort. Mais les dieux, passant de leur colère à la miséricorde, lui offrirent le pain de vie. Adapa, fidèle à leurs conseils, refusa et perdit à jamais son espoir d'immortalité. Et le roi Etana, désespéré d'avoir un héritier, s'éleva jusqu'au zénith sur un aigle à la recherche d'une herbe magique. Ces légendes ne sont qu'un écho de l'antique peur de l'oubli et de l'éternelle quête de sens dans la fragile existence humaine. Les Mésopotamiens ne rêvaient pas seulement d'immortalité, mais cherchaient aussi à comprendre l'injustice de la vie terrestre. Dans leurs textes anciens, les justes posaient déjà la question « Pourquoi les dieux permettent-ils aux innocents de souffrir ?» Mais parallèlement à cette philosophie élevée, une sagesse populaire, parfois caustique, coexistait. Les conseils de leurs ancêtres étaient pragmatiques. Ne mange pas trop de gras, sinon tu auras une diarrhée sanglante. On trouvait aussi des remarques ironiques sur les conceptions miraculeuses, où la véritable raison de l'obésité de la jeune fille n'était pas la nourriture, mais plutôt des plaisirs terrestres bien spécifiques. Cependant, l'esprit de cette époque est saisi avec une force particulière dans la première comédie noire de l'histoire, le récit de Gimil-Ninurta. Ce pauvre homme de Nippur décida de tenter le tout pour tout. Il vendit son dernier vêtement, acheta une chèvre et l'offrit au maire, espérant une récompense. Mais le souverain se contenta d'accepter le présent et ordonna que le malheureux soit chassé. Alors, Gimil-Ninurta jura de se venger en 3 temps. D'abord, il implora le roi de lui accorder un char, se fit passer pour un noble et escroqua le coupable en lui soutirant une somme d'or considérable. Ensuite, déguisé en médecin, il persuada le souverain que la guérison exigeait l'obscurité totale. Se retrouvant seul face à son ennemi, le vengeur l'attacha et le roua de coups. Le coup de grâce fut encore plus exquis. Gimil-Ninurta engagea un homme pour crier sous les fenêtres « Regardez, il y a un homme avec une chèvre !» Pendant que tous les gardes couraient après le fantôme, le pauvre homme donna une leçon au tyran pour la 3e fois, le laissant à peine en vie. Cette soif de vengeance et ce besoin d'un ordre inflexible ont constitué le fondement de l'Empire assyrien. On a souvent tendance à considérer les Assyriens comme de simples barbares sanguinaires, mais en réalité, ils furent la première superpuissance mondiale dotée d'une bureaucratie irréprochable. Leur cruauté n'était pas le fruit de la folie, mais un outil calculé pour maintenir la discipline. Le réseau administratif était si dense que le roi, depuis sa capitale, pouvait suivre le moindre mouvement dans les provinces les plus reculées grâce à des milliers de rapports détaillés. Un fonctionnaire assyrien typique, tel Kurdi Ashur-Lamour, était un rouage de cette machine bien huilée.
son destin était scellé dès son plus jeune âge. Fils d'un guerrier de lignée, il grandit dans une atmosphère de dévotion absolue à la couronne. Dès qu'il put se tenir debout, le garçon apprit à monter à cheval et passa toute son enfance un arc à la main, perfectionnant son tir lors d'innombrables compétitions. Pour lui, dès qu'il put se tenir debout, le garçon apprit à monter à cheval et passa toute son enfance un arc à la main, perfectionnant son tir lors d'innombrables compétitions. Pour lui, la guerre n'avait rien d'extraordinaire. C'était le dur labeur quotidien de gouverner le monde, où chaque décret s'appuyait non seulement sur la force, mais aussi sur une tradition séculaire. L'enfance de Kurdi Ashur-Lamour prit fin brutalement. Au lieu de jouer à l'arc, il fut contraint de mémoriser l'écriture cunéiforme, sous la supervision d'un prêtre fastidieux. Pour un futur officier, c'était un véritable supplice, mais sans savoir rédiger de rapport, il était impossible de faire carrière en Assyrie. Grâce à ses relations et aux généreux présents de son père, le jeune homme parvint au cœur même de l'Empire, la cour royale. Il devint alors page. Tandis que des ambassadeurs venus de contrées lointaines offraient au roi des bêtes exotiques, éléphants et crocodiles, Kurdi Ashur-Lamour apprit l'essentiel, les rouages du pouvoir. Il vit l'or d'Urartu et les obélisques d'Égypte défiler dans la capitale. Mais l'éclat de ces trophées était occulté par le poids des rituels. Le roi d'Assyrie n'était pas libre de suivre ses propres désirs. Si les prêtres y voyaient un mauvais présage, le souverain du monde pouvait être contraint de jeûner pendant des jours ou de se raser la tête. Dans ce cocon de protocoles et de superstitions, les pages étaient le seul lien vivant avec la réalité. L'événement le plus spectaculaire était la chasse au lion. Il ne s'agissait pas d'un simple sport, mais d'un devoir sacré. Des prédateurs furieux étaient lâchés de leur cage directement sur le roi. Kurdi Ashur-Lamour, debout dans le cordon de sécurité, une lance à la main, observait le souverain achever rituellement la bête d'un coup de dague. C'est là que se forgeait le caractère. À 20 ans, l'heure du véritable bain de sang arriva. La première campagne. Pas de bataille spectaculaire, seulement des marches exténuantes et des actions punitives. Kurdi Ashur-Lamour assista impuissant à la destruction des montagnards rebelles par la machine assyrienne. Les soldats incendièrent les villages, réduisant les maisons en cendres. C'était une stratégie brutale, priver l'ennemi de tout abri pour l'hiver afin qu'il n'ait plus la force de se rebeller. Le personnage d'hier a bien grandi. Le voilà maintenant jeune officier de cavalerie posté sur la rude frontière nord. Tout autour, des sommets enneigés et les patrouilles de l'état hostile d'Urartu. L'hiver est impitoyable dans les montagnes. Kurdi Ashur-Lamour observe des réfugiés épuisés émerger des forêts. Ils n'ont qu'un choix, se soumettre à la clémence de l'Assyrie ou mourir de froid. C'est ainsi que l'Empire s'est forgé, non seulement par l'épée, mais aussi par le froid calcul de ceux qui ont appris à obéir avant de pouvoir commander. Kurdi Ashur-Lamour devint les yeux et les oreilles de l'Empire. Les paysans locaux franchissant la frontière devinrent ses informateurs officieux. La moindre rumeur de mouvement de troupes urartéennes parvenait immédiatement à la capitale. Si une menace planait, l'Assyrie frappait la première, sans attendre le printemps. Mais aux confins du territoire, la loyauté est une denrée rare. Un des chefs locaux, séduit par les promesses de l'ennemi, se rebella. Il espérait le soutien d'Urartu et une attaque surprise, mais il se trompa. Les services de renseignement assyriens firent mouche. Trahi par les siens pour une bourse d'or, le rebelle tomba entre les mains des bourreaux. Ils l'écorchèrent vif et le pendirent à flanc de montagne. Ce fut un exemple éloquent pour quiconque songeait à la trahison. Les villages des rebelles furent réduits en cendres. Après un tel massacre,
la région avait besoin d'une autorité ferme. L'heure était venue d'instaurer un pouvoir direct. La candidature de Kurdi Achon-Lamour devait être approuvée par les dieux. Les prêtres disséquèrent l'agneau sacrificiel, étudiant les motifs gravés sur son foie. Les présages étaient favorables. Il était désormais le souverain des cités, doté d'un pouvoir immense. Son quotidien était rythmé non seulement par les marches, mais aussi par une logistique rigoureuse. Il percevait des impôts en céréales et en bétail, faisait construire des barrages et veillait à ce que les greniers soient toujours pleins. Lors des famines, l'Empire accordait des prêts de céréales, un moyen cruel mais efficace de rallier le peuple au trône. Il forgea une cavalerie d'élite à partir des montagnards les plus farouches, canalisant leur fureur au service du roi. Mais la paix fut de courte durée. Alors que la Méditerranée occidentale s'embrasait, l'ordre de mobilisation générale fut donné. Kurdi Achon-Lamour mena son escadron vers la capitale, où se rassemblait une armée de 200 000 hommes. Leur cible, la Syrie. Après une victoire écrasante, les Assyriens déchaînèrent leur arme la plus terrible, la déportation. Des milliers de familles furent déracinées et envoyées à l'autre bout du monde, les peuples se mélangeant pour effacer jusqu'au souvenir de toute résistance. La guerre était finie, mais son service se poursuivait. Désormais, l'officier qui, la veille, était en poste aux frontières du Nord, avait pris ses quartiers dans une garnison au pied du mont Liban. La machine impériale avait besoin de nouveaux rouages, et Kurdi Achon-Lamour était la pièce maîtresse. La nouvelle base d'opération de Kurdi Achon-Lamour était constituée par les forêts de cèdres du Liban. Pendant des millénaires, les populations locales avaient abattu ces arbres colossaux, expédiant leurs précieux bois vers l'Égypte et Babylone. Mais l'Empire avait désormais décidé de prendre sa part. Lorsqu'un percepteur d'impôts se présenta au quai, la foule, habituée au libre-échange, se révolta. Le fonctionnaire fut mis en pièces sous les yeux de ses gardes. Cet acte constituait un défi direct à l'autorité du roi, et la réaction fut immédiate. Kurdi Achon-Lamour convoqua un détachement punitif issu d'une tribu spéciale chargée du maintien de l'ordre dans les villes. Les rebelles furent rapidement soumis et tout le commerce du bois fut placé sous surveillance stricte. Désormais, pas une seule grume ne quittait le rivage sans un sceau assyrien. La vie d'un tel officier était rude, mais prometteuse. La réussite à ce poste ouvrait la voie à la charge de gouverneur, un poste qui n'existait qu'à 30 reprises dans tout l'Empire. Sa vie privée était également soumise à un code strict. Un mariage arrangé par ses parents dans sa jeunesse et des concubines choisies parmi les prisonniers, un trophée courant pour un vétéran des campagnes du Nord. Mais la guerre demeurait l'objectif principal de leur existence. La Syrie devint la première machine militaire parfaitement rodée de l'histoire. Le cœur de sa puissance résidait dans son armée permanente, composée de professionnels fidèles au roi. Lors des périodes de grands bouleversements, cette force implacable se mobilisait pour atteindre des centaines de milliers d'épées. Tandis que leurs ennemis espéraient la victoire, les Assyriens s'appuyaient sur des calculs précis. Leur logistique était irréprochable. D'immenses trains de ravitaillement chargés de céréales et d'huile permettaient à l'armée de combattre à n'importe quelle période de l'année, sans attendre les récoltes. La marche des Assyriens était impressionnante. En tête de colonne flottaient les étendards des dieux, suivis du souverain lui-même dans un char doré, entouré de sa garde d'élite. Fermant la marche, des rangs interminables d'archers, de frondeurs et de cavaliers vêtus des costumes traditionnels des peuples conquis. Mais le véritable cauchemar de l'ennemi résidait dans ses ingénieurs. Ils construisaient des ponts, creusaient des routes à travers les falaises et acheminaient d'énormes engins de siège jusqu'aux murailles ennemies. Ces béliers blindés, revêtus de métal et montés sur roues, défonçaient la maçonnerie, réduisant en poussière les forteresses impreignables. La Syrie, cependant, ne recherchait pas toujours l'extermination totale.
Si une ville capitulait, son souverain conservait souvent le trône, devenant un vassal soumis. L'Empire n'avait pas besoin de terres mortes, il avait besoin de ressources, d'impôts et de la crainte permanente de la puissance d'Assur. Le pouvoir assyrien reposait non seulement sur la force des armes, mais aussi sur des contrats inflexibles. Un souverain vassal était réduit à l'état de marionnette. Il n'était même pas autorisé à ouvrir une lettre de l'empereur sans la supervision d'un représentant spécial. La violation d'un serment était punie sans pitié et publiquement. Par exemple, le roi rebelle Azuhili ne fut pas tué, mais enchaîné et emprisonné aux portes de Ninive, en compagnie humiliante d'un ours, d'un chien et d'un porc. Pour le peuple, le châtiment ultime était la déportation, un déplacement forcé à l'autre bout de l'Empire, afin de les déraciner et d'anéantir toute velléité de rébellion. Cruel, assurément. Mais c'est précisément cet ordre inflexible qui a protégé les acquis de 2000 ans de civilisation des raids des tribus sauvages et des interminables guerres sanglantes des petites principautés. En 714 avant Jésus-Christ, Sargon II décida de museler définitivement ses voisins du nord, l'État d'Urartu. La marche à travers les chaînes de montagnes se transforma en une terrible épreuve. L'armée était épuisée, les communications entre les unités étaient coupées et les convois de ravitaillement étaient irrémédiablement à la traîne. Sargon se retrouva piégé dans une gorge étroite où les principales forces ennemies l'attendaient déjà. Tout autre commandant aurait battu en retraite, mais Sargon prit le risque d'une attaque frontale. Du haut d'un char léger, il mena la charge de sa cavalerie d'élite. Archers et lanciers montés chargèrent au cœur des lignes ennemies, semant le chaos et la mort. Le roi d'Urartu s'enfuit du champ de bataille, paniqué, sur une simple jument. Un acte considéré comme une honte indélébile pour un souverain, et qui lui valut les railleries assyriennes les plus acerbes. Après sa défaite, Sargon employa une autre arme redoutable, la guerre psychologique. Cette terreur de masse n'était pas un acte de sadisme, mais un calcul froid. Sargon libéra délibérément certains prisonniers afin qu'ils répandent la nouvelle de la puissance impitoyable d'Assur. Ces témoins vivants, paralysés par la peur, détruisaient la volonté de résistance au cœur des lignes ennemies avec une efficacité bien supérieure à celle de milliers d'épées. Mais derrière cette machine militaire implacable se cachait une grande tradition. Selon les mythes antiques, le monde devait tout le savoir à Oannès, une créature mystérieuse et écailleuse surgie des eaux du golfe Persique. Il avait un corps de poisson, mais dissimulait en dessous une forme humaine. Il enseigna aux hommes comment bâtir des villes, rédiger des lois, mesurer la terre et cultiver la terre. Les Babyloniens croyaient que tout ce qui était nécessaire à la civilisation avait été découvert dès la première année de la création, et que depuis lors, l'humanité n'avait fait que préserver ses dons sacrés. Pour les anciens Mésopotamiens, la civilisation n'était pas le fruit d'une longue évolution. C'était un don, une technologie offerte par les dieux. Enki, dieu de la sagesse, dota les humains non pas de vérités abstraites, mais d'outils concrets. La charrue, les canaux d'irrigation, l'art de la fabrication de briques et de la fonte des métaux. Ce que nous appelons aujourd'hui progrès technologique était alors considéré comme une révélation sacrée, donnée à l'humanité une fois pour toutes à l'aube des temps. Les Sumériens avaient transformé l'agriculture en une véritable discipline d'ingénierie. Le travail des champs s'apparentait à une opération militaire complexe. D'abord, les terres étaient inondées. Puis, une fois les eaux retirées, des bœufs chaussés de bottes de cuir spéciales étaient conduits dans les champs pour piétiner les mauvaises herbes. Ensuite, les ouvriers, munis de houes et de traîneaux, se mettaient à l'œuvre, transformant la terre accidentée en une surface parfaitement plane. C'était un travail exténuant qui se poursuivait même la nuit, sous les étoiles. Les semailles étaient réalisées à l'aide d'une charrue semeuse de pointe pour l'époque. Un entonnoir spécial déposait le grain avec précision au fond du sillon, à une profondeur exacte de 4 cm. Mais ce n'était que le début de la lutte pour la survie. Le fermier devenait un gardien.
Il devait éloigner les volées d'oiseaux et surveiller chaque tige pour détecter la rouille, un champignon mortel. Le 4e et dernier arrosage était considéré comme crucial. Il assurait cette augmentation de rendement de 10% qui séparait la prospérité de la communauté d'une famine généralisée. Cependant, ce triomphe sur la nature recelait une menace insidieuse. L'irrigation intensive devint un poison lent pour la Mésopotamie. L'eau des fleuves charriait des sels qui s'accumulèrent dans le sol au fil des siècles. Le blé, capricieux, fut le premier à périr, et les Sumériens furent contraints de se convertir massivement à l'orge, plus résistante. Mais avec le temps, même l'orge cessa de produire des récoltes. Les terres fertiles se transformèrent en un désert de sel blanc, forçant les populations à abandonner leurs foyers. Ce fut l'une des raisons pour lesquelles les grandes cités d'antan disparurent à jamais sous les sables. L'industrie se développa parallèlement à l'agriculture. La vallée était nourrie par le sésame, qui devint la principale source d'huile, et par d'immenses troupeaux de moutons. Des archives anciennes font état de dizaines de milliers de têtes de bétail. C'était un véritable empire textile. La laine, alors non tondue mais pelée à la main, était transformée en tissu dans d'immenses usines. Ainsi, au carrefour du labeur acharné, d'inventions brillantes et de bouleversements environnementaux, la première grande économie de l'histoire de l'humanité vit le jour. Les entrepôts royaux regorgeaient littéralement de matières premières. Les bergers de toute la vallée menaient leurs troupeaux déposer des tonnes de laine dans les réserves d'État. Tout était rigoureusement organisé. Des compartiments séparés pour les races d'élite, d'autres pour le poil de chèvre. Une fois par an, ces montagnes de matières premières étaient sorties à l'air libre pour un inventaire massif. Imaginez le spectacle. Une mer infinie de laine blanche, séchée au soleil brûlant avant d'être transformée. L'ampleur de la production est encore stupéfiante aujourd'hui. D'après les témoignages qui nous sont parvenus, environ 9000 esclaves travaillaient pour le seul roi. La laine était transportée dans les villages environnants, où des milliers de femmes la filaient. Puis, les foulons entraient en action. Ils trempaient le tissu dans une solution alcaline caustique à base de cendres et, pour l'élite, ils créaient un véritable luxe en teignant leurs vêtements avec le pourpre le plus rare, importé des rivages de Syrie. Le travail du cuir n'était pas en reste. Les tanneurs sumériens étaient des artisans polyvalents. Utilisant des ingrédients importés et des noix de tannage du Nord, ils transformaient les peaux de bœuf et même de porc en ressources stratégiques. Leurs artisans confectionnaient de tout, des sandales élégantes aux casques lourds, en passant par les boucliers et même les pneus en cuir pour les chars de guerre. Mais la véritable avancée technologique s'est produite dans les fours de fusion. La Mésopotamie n'est pas le berceau de la métallurgie, mais c'est là qu'elle est devenue une véritable industrie. Tout a commencé par l'observation perspicace des potiers. Dans les fours à céramique, les températures atteignaient 1200 degrés Celsius. Lorsque les pierres bleues, le minerai de cuivre, étaient exposées à une telle chaleur, elles commençaient à fondre, libérant du métal pur. Les métallurgistes de l'Antiquité ont rapidement compris que si une quantité de cuivre s'échappait d'une pierre supérieure à sa teneur initiale, le métal pouvait littéralement être fondu. Au XXe siècle avant Jésus-Christ, le cuivre était devenu un matériau essentiel du quotidien, utilisé pour fabriquer aussi bien des hameçons que des dagues de combat. Bientôt, les artisans franchirent une nouvelle étape en introduisant le bronze, un alliage de cuivre et d'étain. Plus dur et bien plus facile à couler, il permit aux Sumériens de maîtriser la technique complexe de la cire perdue. Ils créaient un modèle en cire, le recouvraient d'argile, faisaient fondre la cire, puis remplissaient la cavité avec du métal en fusion. Après durcissement, le moule était brisé, donnant naissance à des chefs-d'œuvre d'une précision digne des plus grands joailliers. Étonnamment, à cette époque, le fer n'était considéré que comme un matériau coûteux, destiné à la fabrication d'amulettes. On l'extrayait des météorites, mais il était trop mou et instable pour le combat. Le secret de sa transformation en acier, un matériau redoutable, par trempe dans les charbons ardents, ne serait découvert que bien plus tard. Pour l'heure,
le monde était dominé par le bronze, le cuir et les interminables caravanes de laine qui avaient jeté les bases de la première civilisation. Derrière l'éclat du bronze et du cuivre se cachaient des maîtres dont les mains façonnaient les fondements de la vie quotidienne. Les charpentiers mésopotamiens étaient à la fois une élite et des ingénieurs. Utilisant du cèdre et du chêne libanais importés, ils construisaient tout, des lits douillets aux nattes tissées, aux redoutables chars de guerre. Le bois local, palmier ou saule, ne convenait qu'au bois de chauffage. Des expéditions militaires entières étaient donc envoyées pour trouver du bois de qualité supérieure. Cependant, les potiers ont discrètement engendré une révolution en offrant à l'humanité le tour de potier. Initialement, celui-ci ne servait qu'à fabriquer de la poterie, et ce n'est que des siècles plus tard qu'il devint un moteur de progrès. Curieusement, à mesure que la technologie se développait, le statut de l'argile déclinait. Les riches se tournèrent vers l'or et la pierre, laissant la céramique aux gens du peuple. C'est pourtant ici, entre le Tigre et l'Euphrate, que naquit l'art de la verrerie. Tandis que l'Égypte maîtrisait à peine la fabrication des perles les plus simples, les artisans mésopotamiens créaient déjà du verre coloré, selon des recettes complexes, en enroulant avec soin des baguettes de verre incandescentes sur des moules. Cependant, la ville n'était pas seulement un foyer d'artisanat, mais aussi de conflits. Afin d'éviter que la civilisation ne sombre dans le chaos, des règles strictes étaient nécessaires. Au début du XXe siècle, des archéologues découvrirent à Sus une imposante stèle de diorite noire de plus de 2 mètres de haut. Il s'agissait du Code d'Hammurabi. Ironie du sort, ce monument fut trouvé loin de Babylone. Les envahisseurs élamites l'avaient jadis emporté comme le plus précieux trophée de guerre. Au sommet de la stèle est représenté le moment de vérité. Le dieu du soleil et de la justice confère au roi les insignes du pouvoir. En dessous, en de denses rangées d'inscriptions cunéiformes, figurent près de 300 articles de justice. Hammurabi s'était fixé l'objectif ambitieux de rendre la justice visible, afin que les forts ne puissent opprimer les faibles et que les orphelins et les veuves soient protégés. Longtemps, les érudits ont débattu de l'origine des commandements de Moïse dans ces textes, mais la réalité s'est avérée bien plus ambitieuse. Le Code d'Hammurabi n'était pas une révélation fortuite, il était l'aboutissement de millénaires d'évolution juridique. Les lois régissaient tout, des peines pour parjure et vol, aux subtilités de l'héritage familial et des transactions commerciales. Le droit écrit devint un fondement de l'Empire au même titre que les canaux d'irrigation. La Mésopotamie fut la première à comprendre que la grandeur d'un État reposait non seulement sur la force de l'épée, mais aussi sur l'inviolabilité de la parole gravée dans la pierre. Ces lois n'étaient pas qu'une simple liste d'interdictions, il s'agissait d'un mode d'emploi détaillé pour survivre dans la première mégapole du monde. Le faux témoignage était passible de la peine de mort si la vie d'une personne était en jeu. Mentir ici coûtait trop cher. L'honnêteté était primordiale. Si la maison d'un voisin prenait feu et que pour lui porter secours vous décidiez de voler ses biens, vous étiez jeté dans les flammes. Le pillage était immédiatement et impitoyablement réprimé. Mais Hammurabi savait aussi faire preuve de clémence. Si le champ d'un agriculteur était inondé, ou si la sécheresse ruinait sa récolte, la loi autorisait l'imprégnation d'une tablette de dette. L'argile était trempée, effaçant littéralement les intérêts pour une année entière. Ce fut la première amnistie de crédit d'État de l'histoire. La vie familiale était également strictement contrôlée. Le mariage n'était considéré comme légal que s'il était contracté. L'adultère était puni par l'épreuve de l'eau. Une suspecte était jetée dans un fleuve sacré. Si elle se noyait, les dieux la condamnaient. Si elle flottait, elle était considérée comme pure. Cruelle? Oui. Mais dans ce monde, l'ordre était maintenu par la crainte des puissances supérieures et la volonté du roi. Le principe bien connu du « œil pour œil » était ici littéralement appliqué. Crever l'œil d'un noble, c'était perdre le sien. Casser un os, c'était s'attendre au même sort. Mais un filtre social bien visible existait également.
Si un roturier ou un esclave était blessé, le coupable pouvait s'en tirer avec une compensation financière. La vie et la santé avaient leur propre valeur marchande, dépendant du statut social. La responsabilité professionnelle à Babylone était extrême. Si un chirurgien tuait un patient noble lors d'une opération avec un couteau de bronze, on lui coupait la main. Une erreur médicale pouvait littéralement ruiner sa carrière. Les bâtisseurs couraient des risques encore plus grands. Si une maison s'effondrait et tuait le fils du propriétaire, la loi décrétait que ce ne soit pas le malheureux artisan lui-même, mais son propre fils qui serait exécuté. La justice d'Hammurabi était à la fois éblouissante et terrifiante. Étonnamment, la langue de cette époque ne possédait même pas le mot « loi ». Le texte gravé sur la stèle était qualifié de « sentence » ou de « décision ». Hammurabi ne se contentait pas de dicter des règles, il publiait des exemples de verdicts judiciaires idéaux. Il ne s'agissait pas d'une théorie juridique aride, mais d'une pratique vivante qui transformait des communautés disparates en un mécanisme unifié d'une précision quasi mécanique. Chaque condition de son code est un véritable drame, figé dans la pierre depuis 3500 ans. Mais cette loi miroir était-elle une simple liste de crimes réels? Loin de là. Un examen plus approfondi du texte révèle qu'Hammurabi créait non seulement des archives judiciaires, mais une sorte de manuel pour les générations futures. Prenons l'exemple des paragraphes consacrés aux violences faites aux femmes enceintes. Le roi analyse minutieusement 6 scénarios différents simultanément, selon le statut social de la victime. Il est difficile d'imaginer qu'à Babylone, ce phénomène fût si répandu qu'il exigea 6 verdicts distincts à la fois. Hammurabi, très probablement, anticipait les situations, créant ainsi des précédents idéaux. Il s'agissait d'une tentative de transformer le chaos de la vie en un système prévisible, où chaque crime aurait une réponse mathématiquement calibrée. Hammurabi conseillait directement ses successeurs. Regardez cette pierre, vous y trouverez un chemin familier et des solutions toutes faites pour votre pays. Curieusement, cette tradition n'est pas apparue ex nihilo. 100 ans avant Hammurabi, le royaume d'Eshnuna possédait déjà ses propres règles, inscrites sur des tablettes d'argile. Celles-ci ne découlaient pas de révélations divines, mais d'un simple barème de prix. Quelle quantité de grains, de laine ou d'huile pouvait-on acheter avec un cycle d'argent? En somme, le droit antique était issu de l'économie. Initialement, le roi fixait les prix pour assurer la stabilité du marché, puis des règles de vie s'y sont ajoutées. Par exemple, si un batelier, par négligence, coulait la cargaison d'autrui, il était tenu de la dédommager intégralement, jusqu'au dernier grain. Mais le plus frappant est l'approche d'Eshnuna face aux violences physiques. Au lieu du strict principe de « œil pour œil », ils avaient un système d'amende qui rappelait les assurances modernes. Mordre le nez de quelqu'un, une mine d'argent. Crever un œil, une autre amende. Même une simple gifle était passible d'une somme précise. Cela semble bien plus humain que le code d'Hammurabi, mais ne vous y trompez pas. Si un crime était jugé véritablement grave, l'affaire était portée devant le roi en personne, et alors le coupable ne pouvait plus s'en tirer avec une simple amende. La peine de mort restait une possibilité bien réelle. Hammurabi a repris ces pratiques disparates, les a perfectionnées et les a transformées en un système cohérent. Il souhaitait que sa stèle serve de guide intemporel. Il ne s'agissait pas d'une réforme au sens où nous l'entendons, mais plutôt d'une tentative ambitieuse d'instaurer l'ordre dans un vaste pays en imposant à tous une norme de justice unique, gravée dans la pierre pour des millénaires. Dans l'Antiquité, les liens familiaux pouvaient se révéler un véritable piège. Imaginez, un homme travaille des années durant chez son futur beau-père, espérant se marier, pour finalement être déclaré esclave par ce dernier et voir sa fille promise à un autre. Est-ce juste? Les lois de l'époque étaient claires. Un père infidèle était tenu de rembourser la rançon au double. Des drames similaires se sont produits pendant des siècles. Souvenons-nous par exemple de Jacob, le héros biblique,
que le rusé Laban contraignit à travailler pendant de longues années. Si les règles d'Hammurabi nous paraissent sévères, les Assyriens, qui leur succédèrent, poussèrent la cruauté à l'extrême. Leur code est un véritable catalogue de tortures et d'humiliations. Une attention particulière était portée au contrôle des femmes. Si une épouse volait quelque chose chez son mari malade, elle et l'homme qui avait accepté le butin étaient mis à mort. Pris en flagrant délit d'adultère, le mari devenait à la fois juge et bourreau. Il pouvait exécuter les deux amants sur le champ ou opter pour une vengeance sanglante. Nez coupé, castration, visage défiguré, il ne s'agissait pas de simples menaces, mais de pratiques légales courantes. En Assyrie, le statut social était flagrant. Les femmes mariées et les veuves devaient porter le voile en public. En revanche, il était strictement interdit aux prostituées et aux esclaves de le faire. Si une prostituée l'était surprise la tête couverte, elle recevait 50 coups de baguette et on lui versait du goudron brûlant sur le crâne. Pour la même infraction, les femmes esclaves avaient simplement les oreilles coupées. Les hommes, quant à eux, étaient officiellement autorisés à fouetter leurs femmes, à leur arracher les cheveux et à les mutiler. La loi ne voyait aucun inconvénient à cela. Mais comment fonctionnait concrètement cette machine complexe ? Le Mésopotamien moyen se souciait peu des grandes questions, mais des limites de son propre domaine. Un jour, une prêtresse nommée Naramtani se disputa avec une voisine au sujet d'une parcelle de terre. La transaction avait eu lieu un demi-siècle auparavant. Il n'y avait aucun témoin survivant, et les griefs étaient sérieux. Comment les juges démêlèrent-ils cet imbroglio ? Ils utilisèrent la technologie de protection des données, unique en son genre à l'époque. Le contrat était rédigé sur une tablette d'argile, puis cuit dans une autre couche d'argile, une enveloppe hermétique sur laquelle le texte était reproduit. Il était physiquement impossible de falsifier l'enregistrement intérieur, sans briser l'enveloppe extérieure. Les juges n'avaient qu'à ouvrir le coffre-fort, lire l'original intact, vieux de 50 ans, et la justice était instantanément rendue. Les méthodes antiques de lutte contre la falsification se sont avérées plus fiables que nombre de systèmes modernes. C'est ainsi que, dans le sang et les amandes cruelles, les premiers germes de ce que nous appelons aujourd'hui la justice ont émergé. Mais que faire si aucun coffre-fort d'argile n'était disponible et que les témoins mentaient effrontément? Dans de tels cas, les dieux entraient en jeu. Le détecteur de mensonges le plus redoutable de l'époque était l'épreuve du fleuve sacré. L'accusé se jetait dans les eaux tumultueuses. Si l'Euphrate l'emportait, il était coupable. Mais s'il en ressortait vivant, les règles du jeu étaient inversées. Le faux témoin était alors impitoyablement mis à mort, et tous ses biens et ses riches domaines revenaient aux survivants. Les enjeux de ce casino légal étaient exorbitants. La crainte de la colère divine était si grande que beaucoup se rendaient avant même le début du procès. L'histoire du berger Tilius, surpris en train de découper 3 bœufs appartenant à autrui, nous est parvenue. Lorsque les juges lui demandèrent de prouver son innocence en prêtant serment devant les dieux, il garda le silence et accepta l'amende sans discuter. Même les voleurs les plus désespérés hésitaient alors à risquer leur vie et leur âme pour quelques carcasses. Les anciens codes terrifient par leur liste de châtiments brutaux. Les criminels pouvaient être aveuglés, enchaînés ou écorchés vifs. En réalité, le système était pourtant bien plus pragmatique. Les juges acceptaient souvent de l'argent, plutôt que la mutilation. Un bras tranché ou une peine de prison pouvaient se payer. Les prisons étaient rares. Pourquoi nourrir un criminel en cellule quand il était bien plus efficace de le réduire en esclavage et de l'envoyer aux travaux forcés sans fin? L'apogée de ce monde à la fois rude et majestueux était Babylone sous le règne de Nabuchodonosor II. Cette cité gigantesque s'étendait de part et d'autre de l'Euphrate, fascinant tous les voyageurs. En son cœur se dressait Etemenanki, la légendaire tour de Babel. Ce colosse de 90 mètres de haut, fait d'argile et de briques cuites, perçait littéralement le ciel, visible à des dizaines de kilomètres à la ronde. Non loin de là, le temple du dieu Marduk resplendissait, éblouissant par son luxe transcendantal.
Nabuchodonosor ordonna que tout à l'intérieur du sanctuaire soit recouvert d'or pur, y compris les massives poutres de cèdre du plafond. Des idoles se dressaient dans une brume dorée, entourées de somptueux cortèges, des coiffeurs divins aux chiens d'or. L'entrée était gardée par des statues de créatures ailées, des chérubins, dont le nom allait plus tard donner le mot chérubin. La ville entière était littéralement imprégnée de l'énergie du pouvoir et de la foi. Des centaines d'hôtels au carrefour et des milliers de sanctuaires le long des routes créaient une atmosphère de présence éternelle des dieux, tandis qu'une puissante garnison du palais royal veillait au maintien de l'ordre. Au cœur de l'appareil administratif babylonien se trouvait le colossal palais royal. 5 vastes cours divisaient l'espace en zones distinctes, des austères casernes de la garnison et de la chancellerie aux salles d'apparat et aux appartements privés du monarque. Le harem occupait une place de choix, abritant des centaines de concubines venues des 4 coins de l'Empire. Les passions s'exacerbaient dans cette cage dorée. Les rivalités et les intrigues étaient si fréquentes que les rois durent promulguer des codes de conduite spécifiques pour instaurer un semblant d'ordre dans les appartements des femmes. Mais les légendaires jardins suspendus devinrent un véritable symbole d'amour et de génie technique. La légende raconte que Nabuchodonosor commanda leur construction pour son épouse, qui aspirait à la fraîcheur des montagnes de Médie au milieu de la plaine étouffante. Il s'agissait d'une structure complexe en cascade, haute de 23 mètres. Pour empêcher l'eau de la détruire, les terrasses étaient isolées par des couches de plomb, de briques cuites et de bitume, recouvertes d'une couche de terre suffisamment épaisse pour permettre la croissance d'arbres gigantesques. De puissants mécanismes pompaient en permanence l'eau de l'Euphrate, transformant cette montagne artificielle en une oasis toujours fleurissante. La ville elle-même fut conçue avec un pragmatisme quasi moderne. Les rues étaient agencées de manière à permettre au vent du nord-ouest de circuler librement, agissant comme un climatiseur naturel. L'artère principale, la voie processionnelle, impressionnait par son opulence. Un voyageur approchant de la porte d'Ishtar longeait de hauts murs ornés de centaines de lions émaillés, brillant sur un fond bleu vif. Même les noms des rues inspiraient le respect, tels que Marduk, berger de sa terre, ou le sinistre, que l'ennemi ne triomphe pas. Un pont unique en son genre fut construit sur l'Euphrate, reposant sur des piliers de briques en forme de bateau afin de protéger la maçonnerie de l'érosion due au courant. Toute cette splendeur était protégée par une enceinte de fortification imprenable. Des murs doubles de plusieurs mètres d'épaisseur, de profonds fossés et des portes massives cerclées de bronze. Babylone était une véritable métropole de 200 000 habitants. C'était une ville où le luxe extrême et la puissance d'une machine de guerre se conjuguaient, créant l'image du plus puissant empire de l'Orient ancien. Même les gazelles sauvages, attirées par le parfum des jardins, s'approchaient sans crainte de ces murs, derrière lesquels s'écrivait l'histoire du monde. Babylone, sous Nabuchodonosor, ressemblait à un gigantesque chaudron bouillonnant où se mêlaient des dizaines de peuples. Le roi fit venir de force des travailleurs de tous les coins de son empire, juifs, égyptiens, élamites et assyriens. Certains rêvaient de rentrer chez eux, mais beaucoup restèrent pour toujours, se mêlant à la population locale et contribuant à la richesse génétique unique de cette métropole. La société était clairement divisée entre hommes libres et esclaves, mais une autre force, plus puissante encore, était à l'œuvre. Les temples formaient un véritable État dans l'État. Leur chef, Essaguila, possédait près de la moitié des terres arables du pays. Il s'agissait de la plus grande corporation économique de l'Antiquité. Les dignitaires des temples contrôlaient entièrement le commerce extérieur, envoyant des caravanes en Syrie pour se procurer de l'huile d'olive et du cèdre du Liban, payés en grande quantité de laine et d'orge. De lourdes barges, d'une capacité de 60 tonnes, sillonnaient sans cesse l'Euphrate, livrant minerais et tissus directement au quai de la ville.
Le destin d'un homme, du peuple, était presque toujours prédéterminé. Le fils d'un brasseur devenait brasseur, le fils d'un forgeron, forgeron. Mais même un pauvre homme libre vivait parfois plus durement qu'un esclave dans une riche famille. L'esclavage était monnaie courante. Un foyer moyen employait 2 ou 3 esclaves, tandis que les familles nobles en employaient plus d'une centaine. Les esclaves labouraient la terre, nettoyaient les interminables canaux d'irrigation et travaillaient dans les ateliers. Les femmes esclaves servaient de concubines, et seule la reconnaissance officielle de leur père pouvait empêcher leurs enfants de devenir la propriété éternelle du maître. Au sommet de cette pyramide sociale trônait Nabuchodonosor lui-même, brillant chef militaire et bâtisseur passionné. Sa cour regorgeait de chefs militaires, de princes étrangers retenus en otage et d'eunuques. Tout y était soumis à des règles strictes, du travail du boulanger de la cour aux gardes du harem royal. La maison babylonienne typique était conçue comme une forteresse personnelle. Ses habitants recherchaient désespérément l'intimité et un refuge contre le soleil brûlant. Les murs en briques de terre crue atteignaient 2 mètres d'épaisseur, offrant une isolation thermique naturelle sans équivalent parmi les climatiseurs modernes. Aucune fenêtre ne donnait sur la rue poussiéreuse. La vie familiale s'organisait autour de la cour intérieure, et la pièce principale était toujours orientée au nord, à l'ombre protectrice. Aujourd'hui encore, 25 siècles plus tard, les sols de ces ruines, scellés avec un mélange de bitume et de chaux, demeurent incroyablement résistants, témoignant de la grandeur d'une civilisation qui détenait le secret de l'éternité. Dans ces forteresses d'argile, le confort déterminait le statut social. Les demeures aisées arboraient des tapis de laine, tandis que les plus modestes se contentaient de nattes de roseau à même le sol. Mais le plus grand danger rôdait au-dessus. Les plafonds à poutres de palmier étaient un refuge de prédilection pour les serpents. Un Babylonien pouvait se réveiller en pleine nuit et découvrir un reptile ayant rampé par les conduits d'aération, glissant d'une poutre jusqu'à son lit. Babylone s'étendit non seulement horizontalement, mais aussi verticalement. Les maisons atteignaient souvent 3 ou 4 étages. De légères charpentes en bois servaient de chambre à coucher lors des chaudes nuits d'été. Cependant, les toits plats exigeaient une grande ingéniosité technique. De rares mais violentes averses pouvaient instantanément transformer une maison d'argile en un amas de boue. Pour préserver les murs, les Babyloniens installèrent des gouttières verticales en céramique qui acheminaient l'eau vers des puits d'absorption spéciaux. De l'extérieur, la maison paraissait impénétrable. Seules quelques saillies irrégulières animaient ces murs nus et sans fenêtres. Ce jeu d'ombre et de lumière transformait les rues poussiéreuses en une succession de rayures contrastées. L'unique porte menait à la chambre exiguë du gardien. Les Babyloniens protégeaient jalousement leur intimité. La disposition était si complexe que même portes ouvertes, un passant ne pouvait discerner ce qui se passait dans la cour. À l'intérieur, tout était pensé dans les moindres détails. Dans la partie sud de la maison se trouvait une salle de bain au sol bitumé. C'est là que l'on prenait sa douche. Un esclave versait de l'eau sur son maître qui l'égouttait ensuite. Dans la cuisine, l'eau refroidissait dans d'énormes cruches poreuses et la bière attendait dans des récipients hermétiques. Les Babyloniens ne supportaient pas les boissons éventées. La routine quotidienne comprenait 4 repas. Le poisson était toujours abondant sur les tables, certains spécimens de l'Euphrate pesant près de 100 kilos. Le bœuf et l'agneau étaient considérés comme la nourriture de l'élite et des dieux, tandis que les pauvres se contentaient souvent de porc, heureusement pour les troupeaux de cochons semi-sauvages qui erraient dans les décharges de la ville. Les repas étaient des rituels, lavage des mains, prière et un chaudron commun, dans lequel on mangeait avec les doigts, malgré la présence de couteaux et de cuillères. Derrière ces épais murs, dans les pièces faiblement éclairées, la vie s'animait, où chaque objet,
D'une chaise en osier à une lampe à huile, servait un seul but, le triomphe de l'homme sur le rude environnement mésopotamien. L'orge était l'aliment de base. On en faisait des galettes sans levain que l'on pressait contre les parois de marmites chaudes, comme on le fait encore aujourd'hui en Irak. Le sucre était remplacé par un sirop de dattes épais, et la soif était étanchée par la bière. Le vin, importé de loin, coûtait une fortune. Il arrivait qu'il soit chargé par erreur sur des navires transportant du bitume, ce qui donnait à ce breuvage de luxe une odeur de résine insupportable. Après le déjeuner, la ville s'éteignit littéralement. La chaleur était devenue si intense que le mot « midi » en babylonien signifiait l'heure de se reposer. Pour échapper à l'odeur nauséabonde des égouts, dont seuls les porcs et les chiens se nourrissaient dans les rues, les habitants s'aspergeaient généreusement d'encens. La journée d'un maître orfèvre comme Bel-Ibni commençait par des rituels. D'abord, une visite au temple, un agneau sous le bras. En échange, le prêtre lui remettait un reçu en argile et un scribe consignait le don dans le rapport annuel. Le port était alors en pleine effervescence. On y déchargeait des rigots de cuivre du golfe Persique et de l'alun de Carchemish. Bel-Ibni récupérait l'or du trésor du temple pour la statue du dieu Marduk et un acompte, une bande d'argent. Les pièces de monnaie n'existaient pas encore. Pour acheter du grain, l'orfèvre coupait simplement un morceau d'argent et le pesait sur une balance de marchand. Dans l'atelier, le travail ne s'arrêtait jamais. Le fils soufflait dans le soufflet à travers un tuyau, jusqu'à ce que le charbon devienne incandescent et que l'or dans le creuset se transforme en soleil liquide. Tandis qu'il frappait les plus fines pièces de filigrane, les nouvelles de la ville se bousculaient dans les rues. Des héros annonçaient la fuite d'esclaves et un tribunal siégeait sur la place. À Babylone, la justice était un phénomène visible. Le faussaire qui avait falsifié un document voyait son front cautérisé avec sa propre tablette d'argile rougie au feu. L'inquiétude régnait dans la maison du bijoutier. Le nouvel esclave s'avérait malade, mais Bel-Ibni ne s'en laissa pas abattre. À Babylone, les esclaves étaient garantis 3 mois. Si une maladie cachée était découverte, la marchandise était restituée au vendeur avec remboursement. Après un repas copieux, la famille se retira dans ses chambres. Derrière les murs massifs des maisons, sous les épais toits de tuiles, la fraîcheur régnait même sous la chaleur accablante. Ayant accompli leur devoir conjugal, considéré comme une obligation sacrée, les Babyloniens s'endormaient pour reprendre le travail dès les premières lueurs du jour. Le soir à Babylone n'apportait pas de froid, mais offrait un repos bien mérité. La famille du joaillier, vêtue de ses plus beaux habits et coiffée avec soin, se rendait au temple le plus proche. À la lueur des torches de roseaux, imbibées de résine visqueuse, la cour du temple se métamorphosait en une scène mystique. Là, accompagnée des chants monotones des prêtres dans le sumérien, langue désormais disparue et incompréhensible, se jouait un drame d'une importance capitale. Lorsqu'un acteur masqué s'effondrait, mimant la mort d'un dieu, la foule éclatait en sanglots. Mais dès que les forces de la lumière triomphaient du chaos, la place explosait de joie. Chez lui, Bel-Ibni retrouvait une atmosphère chaleureuse, éclairée par des lampes à huile. Tandis que sa femme donnait les instructions matinales aux esclaves, il observait ses fils déplacer avec enthousiasme des pions dans un jeu qui rappelait vaguement nos dames. Mais derrière cette scène paisible se cachait une angoisse existentielle et profonde. Pour les Mésopotamiens, la religion n'était ni un choix, ni un complément philosophique à la vie. Elle était la vie même. Dans leur monde, il n'y avait pas de frontière entre la médecine, le droit et la magie. Tout constituait un mécanisme de survie unique. Les anciens croyaient être entourés de milliers de dieux, mais en réalité, ils ne se souciaient que de ceux capables de les protéger des démons. À Babylone, le mal était d'une présence terrifiante. Il rôdait dans les étendues désertiques, dans les ruines des bâtiments abandonnés
et dans les cimetières. Les démons étaient considérés comme la cause de toutes les maladies et de tous les malheurs. Ils devenaient particulièrement dangereux lors des accouchements. Le taux alarmant de mortalité infantile était imputé à leurs machinations. Le cauchemar le plus terrifiant était l'Amashtu, une démone qui arrachait les nouveau-nés à leur berceau. Même les verrous de porte étaient impuissants face à de tels ennemis. Les démons s'infiltraient dans la maison par les fissures comme un courant d'air ou filaient à toute vitesse comme des météores. Seule la magie offrait une défense. Il existait toute une caste de prêtres et de sorciers professionnels, les mashmashu. Contre rémunération, ils pratiquaient des rituels d'exorcisme, combattant les Seth, des entités fantomatiques prenant la forme de léopards, de vipères et de lions féroces. Étonnamment, même après que les érudits babyloniens eurent appris à prédire avec précision les éclipses lunaires, le peuple continuait de battre frénétiquement les timbales sacrées dans la cour du temple. Il comprenait le fonctionnement des astres, mais croyait encore que si l'on ne faisait pas de bruit, des esprits maléfiques dévoreraient la lune. Ici, la superstition n'était pas un signe d'ignorance, mais une doctrine officielle, sans laquelle la vie dans l'ancienne métropole semblait impossible. Si l'emprise démoniaque sur la victime persistait, le prêtre Mashmashu recourait à des mesures extrêmes. Il collectait de la poussière provenant des ruines de cités antiques, de temples abandonnés et de tombes fraîchement creusées. Ce mélange macabre était mêlé à du sang de taureau et modelé en une figurine de l'ennemi. Pour tromper l'entité, l'idole était revêtue d'une peau de lion et portait une cornaline autour du cou. Pendant 3 jours, le Mashmashu brûlait de l'encens, invoquant le dieu soleil Shamash, jusqu'à ce que le démon, attiré par les offrandes, se réfugie dans le vase d'argile. Les esprits mésopotamiens étaient puissants, mais d'une stupidité surprenante. On pouvait facilement les attirer dans un piège ou les détourner vers un simple bâton qui, comme par magie, se transformait en leurre. Le dénouement du rituel avait des allures de thriller. Un pot scellé, contenant le mal emprisonné, était enterré dans un désert aride. On croyait que le démon était indestructible, mais qu'il pouvait être isolé à jamais. Cependant, tous les malheurs ne provenaient pas des créatures primordiales des ténèbres. Parfois, les gens étaient hantés par les esprits des morts, ceux qui avaient péri violemment ou qui n'avaient pas reçu de sépulture digne. Ces ombres amères semaient cauchemars et folie. Mais s'il s'agissait du fantôme d'un ancêtre, on pouvait négocier avec lui. Les proches offraient aux défunts de l'eau fraîche et du pain sacrificiel, le suppliant de le libérer de son mal et de le remettre au gardien des enfers. La vie quotidienne à Babylone était un véritable champ de mines de superstitions. Imaginez, vous marchez dans la rue lorsqu'un chien mal élevé lève la patte vers vous. Aujourd'hui, ce serait simplement un incident malheureux. Mais pour un habitant de Mésopotamie, c'était un signe de malheur imminent. Pour conjurer la malédiction, le Mashmashu façonnait un chien en argile, y transférait tout le mal à venir, puis le jetait dans le fleuve. Ensuite, la coutume voulait qu'on parte sans se retourner et qu'on se rende directement à une taverne pour rompre définitivement le lien avec le malheur. Cette conception de la réalité donna naissance à un système de divination complexe, devenu science officielle. La divination, par l'étude du foie des animaux sacrifiés, devint une discipline d'État cruciale, et les astrologues rendaient compte quotidiennement au roi de la position des planètes. Vers 700 avant notre ère, le destin de l'Empire dépendait de l'interprétation que les prêtres faisaient du mouvement de la Lune ou du contenu des rêves. On croyait que les dieux laissaient constamment des messages codés. Dans cette immense métropole, la magie n'était pas un caprice mystique, mais le seul moyen de composer avec le destin et de survivre dans un monde où un mal invisible rôdait à chaque coin de rue. Dans l'Antiquité, les rêves n'étaient pas de simples créations de l'imagination, ils étaient des messages directs des dieux. Des célèbres visions bibliques de Joseph aux vastes bibliothèques de livres de rêves cunéiformes, chaque message nocturne, même l'apparition d'un oiseau inhabituel sur un toit, était considéré comme un code d'état important. Pour survivre dans ce monde,
il était essentiel de comprendre clairement qui se cachait derrière ces signes. Au sommet de la pyramide divine régnait une grande trinité. Anu, le roi nominal des cieux. Enlil, le seigneur furieux des tempêtes, dont la colère était comparable à un ouragan. C'est lui qui, jadis, exigeait la destruction totale de l'humanité par un grand déluge. Son antithèse était Ea, le dieu de la sagesse et du savoir secret. Ce protecteur de la magie était toujours miséricordieux. Non seulement il sauvait les hommes des profondeurs des eaux, mais il leur enseignait aussi les arts et les sciences. Parmi les divinités, Ishtar, déesse de l'amour et de la guerre féroce, se distinguait, brillant dans le ciel comme la planète Vénus. Des cultes fastueux étaient célébrés en son honneur, et Shamash, dieu soleil et juge impitoyable, et Sin, seigneur de la lune, se tenaient toujours à ses côtés. À Babylone, on croyait que même le changement des saisons exigeait une intervention rituelle. 2 fois par an, des processions solennelles de prêtresses défilaient dans les rues. En été, elles portaient des symboles sacrés à la maison de la nuit pour prolonger les heures d'obscurité. Et en hiver, elles les y ramenaient, aidant ainsi le soleil à reconquérir la lumière des ténèbres. Il s'agissait d'un réglage subtil de l'univers, sans lequel la nature s'arrêterait tout simplement. Mais la véritable épreuve pour l'Empire survint lors du festival d'Akitu, 11 jours de tension religieuse extrême. Au plus fort des célébrations, l'impensable se produisit. Le grand prêtre gifla publiquement le roi. Le monarque, dépouillé de sa couronne et de son sceptre, s'agenouilla devant l'idole de Marduk et jura son innocence. Ce n'est qu'après cette humiliation publique que les dieux confirmèrent son droit au trône. Le point culminant fut atteint le 10e jour. Des statues dorées des dieux furent transportées sur d'immenses barges jusqu'à la maison de campagne d'Akitu. Là, Marduk livra un combat symbolique contre les forces du chaos primordial. Lorsque le dieu sortit victorieux, la foule de milliers de personnes laissa éclater sa joie. L'ordre cosmique fut rétabli et la destruction du monde reportée d'1 an. Derrière les murs de ces temples majestueux, la vie s'animait, évoquant davantage le fonctionnement d'un vaste appareil d'État. C'était bien plus qu'un simple lieu de prière. Des dynasties entières y œuvraient. Des prêtres influents aux bouchers, charpentiers et joailliers qui façonnaient des images dorées des dieux. Avec le temps, les offices religieux devinrent même des entreprises lucratives. Au siècle suivant, ils s'achetaient et se vendaient comme des actions d'une société prospère. Le culte d'Ishtar occupait une place à part, choquant les observateurs extérieurs. Les rituels sexuels, impliquant les serviteurs du temple et même des matrones respectées, n'étaient pas considérés comme honteux. Au contraire, ils étaient perçus comme un devoir sacré, nourrissant la vitalité de tout l'Empire. Mais ne croyez pas que la foi mésopotamienne se limitât à la magie et aux rites charnels. Au-dessus de tout s'élevait le dieu soleil, Shamash, juge suprême et incorruptible. Les hymnes anciens racontent qu'il haïssait les fonctionnaires corrompus et accordait une longue vie à ceux qui aidaient les pauvres. Dans ces textes, la divinité n'est pas dépeinte comme un tyran capricieux, mais comme le garant suprême de la moralité. Et pourtant, la vision générale de l'existence demeurait terriblement pessimiste. Les habitants de Mésopotamie croyaient qu'après la mort, seule la poussière grise et les ténèbres éternelles des enfers les attendaient. Les humains semblaient de simples serviteurs insignifiants, créés pour travailler au service des dieux. Cependant, cet esclavage dissimulait une signification profonde. Les Babyloniens étaient convaincus que les dieux avaient autant besoin des humains que les humains avaient besoin des dieux. Sans rituels et sacrifices terrestres, l'ordre cosmique s'effondrerait inévitablement. L'humanité était le pilier même sur lequel reposait l'existence de l'univers.